Bonjour à tous, bienvenue dans le 5e épisode de Tactique Perso. Aujourd'hui, on va parler de la tactique en général. On va commencer par la définition de la tactique. Donc la tactique, c'est un ensemble de moyens coordonnés que l'on emploie pour parvenir à un résultat. Pour moi, la tactique, c'est quelque chose de primordial dans un sport et surtout dans le tennis. Souvent, on commence par la technique, on donne la raquette à l'enfant et on lui dit comment il doit la tenir. Moi, je préfère qu'il prenne la raquette comme il veut, du moment qu'il réussisse l'exercice. C'est comme un match. Il peut tenir sa raquette comme il veut, du moment qu'il gagne le match. Et pour gagner un match, il faut gagner des sets. Pour gagner des sets, il faut gagner des jeux. Pour gagner des jeux, il faut gagner des points. Et pour gagner un point, peu importe la manière du point, l'important, c'est le point. Et de gagner le point. C'est pour ça qu'à l'école de tennis, dès le plus jeune âge, je parle beaucoup de tactique. Donc déjà, le comptage de points, mais ça je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Une fois que le cadre et le comptage de points est connu de l'enfant, et maintenant on va élaborer un plan de jeu ou des plans de jeu adaptés aux joueurs, à l'enfant, à l'adulte, mais adaptés aux joueurs. Déjà dans un premier temps, je regarde les préférences cognitives et motrices du joueur. Une fois que ça c'est fait, je regarde au niveau biomécanique si le joueur est capable de tout faire. Une fois que j'ai tout noté, que j'ai tout regardé, maintenant j'élabore une tactique de jeu en accord avec mon joueur. Une fois que la tactique de jeu ou les tactiques de jeu sont connues de l'adversaire, maintenant on regarde si techniquement il est capable de les réaliser. Pour moi, c'est comme un jeu de société. Si on a le cadre, on peut élaborer une tactique pour gagner. Une fois qu'on a la tactique pour gagner, on met la technique de jeu en place pour pouvoir réussir tactiquement et gagner le match ou le jeu. Maintenant, en situation de match. En fonction de son adversaire, il doit connaître les tactiques. C'est-à-dire la tactique numéro 1, c'est celle qui va permettre le plus rapidement possible de gagner. Maintenant, est-ce que le joueur que j'entraîne est capable, biomécaniquement, techniquement, à réussir cette tactique-là ? Si lui n'en est pas capable, il faut qu'il essaye la tactique numéro 2, etc., jusqu'à temps qu'il trouve une tactique pour gagner. Alors attention, il y a aussi la partie de plaisir qui rentre en jeu. Évidemment qu'il y a des joueurs qui préfèrent faire quelque chose de beau que quelque chose d'efficace, car ils prennent plus de plaisir à tenter plein de choses en match que de réussir. Maintenant, il va falloir peser sur une balance l'efficacité et le plaisir. À quel moment je prends du plaisir tout en étant efficace. Maintenant, on va parler des tout petits. Je les laisse faire. Je leur pose une raquette, ils apprennent comme ils veulent au départ. Du moment que l'exercice il est réussi, l'enfant il peut prendre la raquette comme il veut. Et ensuite, bien sûr, il y a des choses où il va échouer. Mais il verra par lui-même. Des fois, on va trop vite. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore échoué, qu'on lui donne déjà la solution. C'est comme un enfant avec un problème de mathématiques. Il a un problème à résoudre, mais vous lui donnez la solution. Et par lui-même, il ne va pas comprendre ni réfléchir à comment on a résolu le problème. On lui donne une raquette, on lui met un jeu entre les mains, on lui fait une démonstration. Maintenant, c'est à lui de réfléchir comment il doit tenir sa raquette pour pouvoir réussir l'exercice. Si l'exercice est trop facile, évidemment, qu'en tenant mal sa raquette, il va y arriver. C'est à vous de mettre des paliers supplémentaires afin que l'enfant soit en difficulté et arrive à trouver une technique qui lui est propre afin de réussir le jeu. Évidemment que si par lui-même l'enfant ne trouve pas de solution, c'est à vous d'intervenir et de changer sa technique pour qu'il puisse être en réussite. Je donne un autre exemple, le coup droit. En club, on apprend un coup droit. Techniquement, on va apprendre un coup droit, alors qu'il y a des multitudes de coups droits. Il y a le coup droit sur balle basse, il y a le coup droit en prise de balle tôt, il y a le coup droit quand je suis en train de reculer, il y a le coup droit où la balle arrive très vite, où il faut raccourcir sa préparation. Mais souvent, on va apprendre à l'enfant classique de l'école de tennis un coup droit. Alors qu'en réalité, si on veut travailler une phase de jeu, il faut le mettre dans la situation de la phase de jeu. C'est là que l'enfant, par lui-même, il va trouver des solutions et répondre à un problème. Après, évidemment, il n'y a pas que la tactique, la technique, il y a aussi le physique, le mental, mais tout ça, moi, je vais l'englober autour de la tactique.
C'est-à-dire que pour moi, en 1, il y a le cadre, les règles du jeu, ensuite la tactique, qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir gagner. Maintenant que je sais ce que je dois mettre en place pour gagner, je vais travailler techniquement pour que ce schéma de jeu-là, je le répète, ou ces schémas de jeu-là, je les répète. Et ensuite, il y a la partie physique et mentale qui interviennent. Attention, il y a aussi la part de liberté. Des fois, on va faire des choses tactiquement qui ne sont pas forcément adaptées. Mais ça passe, parce qu'au tennis, il y a aussi la part de liberté. Le pourcentage de réussite sur les schémas que je vous propose va être plus élevé que les schémas que vous utilisez normalement en situation de match.